Le 31 août 2020, le rappeur Akon a annoncé le lancement d'un projet pharaonique, Akon City. Rien de moins qu'une ville de 300 000 habitants pour commencer. Campus universitaire, centre de recherche, hôtel, cinéma, bureaux résidentiels et autres centres de loisirs. Non, franchement, c'est pas le Center Parcs à côté de chez vous, c'est une vraie ville. Bon, alors, pour ceux qui ne savent pas qui est Akon, je ne leur en veux pas car je ne connaissais pas non plus. Je me suis arrêté à MC Solar dans les années 90 concernant le rap. Alors, est-ce que Akon est une victime de la mode, de ces milliardaires qui veulent conquérir Mars, vacciner la planète entière, contre le palu ou devenir immortel? Eh bien, la première chose que j'ai constatée, c'est que Akon, déjà, n'est pas milliardaire. Selon ce que j'ai trouvé, sa fortune nette est évaluée à environ 80 millions de dollars. Cela signifie que pour financer un projet de 6 milliards de dollars, il va falloir lui trouver quelques petits copains. C'est un point intéressant car cela met en perspective le côté philanthropique de ce projet. Je m'explique. Je conçois très bien qu'une personne puisse investir à fond perdu sa fortune pour lancer une cause qui lui tient à cœur. Par contre, si vous ne mettez pas une somme suffisante de façon désintéressée au départ, il va vous falloir trouver des partenaires et ces partenaires vont devoir y trouver un intérêt direct ou indirect. Alors, en bon amateur de séries policières, j'ai cherché à remonter la filière du financement plutôt que de chercher les différents PowerPoint sur le projet en lui-même qui nous expliqueront tous que c'est un projet formidable. Et côté financement, c'est plutôt flou, voire très flou. Voici les quelques infos que j'ai trouvées. Autour de la table, il y aurait, et j'emploie bien le conditionnel, des acteurs du monde des crypto-monnaies pour lancer le Acoin. Je l'ai répété plusieurs fois celle-là. La monnaie de Akon City. Cette partie semble être plus une affaire de millions que de milliards, donc je la laisse de côté. Nous, on cherche plus gros, beaucoup plus gros. Il y a évidemment le gouvernement sénégalais, puisque cette ville sera construite à 100 km au sud de la capitale du Sénégal, Dakar. Le Sénégal intervient en qualité d'aménageur, visiblement, et il apporte également 800 hectares de foncier pour implanter Akon City. Bon, côté gouvernement sénégalais, il faut savoir que le PIB du Sénégal est de 24 milliards de dollars par an, et le budget du gouvernement s'y situe à la louche aux alentours des 6 milliards de dollars par an. C'est donc pas le Sénégal qui va payer pour Akon City. Ensuite, on entre dans les rumeurs. Apparemment, 1 milliard de dollars viendrait de Chine. On ne sait pas s'il s'agit du gouvernement chinois, d'un investisseur privé, de plusieurs investisseurs privés, on n'en sait rien. Et puis pour le reste, parce qu'il nous reste quand même 5 milliards à trouver là, on n'en sait rien. Par contre, Akon a annoncé que son projet était déjà financé à hauteur de 2 milliards de dollars, même si on ne sait pas d'où ils viennent ces fameux milliards. Bien, une chance que je connaisse un peu le sujet, car j'ai travaillé à construire des écoquartiers, et j'ai travaillé avec des aménageurs justement. Pour être tout à fait précis, j'ai été le chef de projet de la conception d'un immeuble de 31 logements avec commerce en rez-de-chaussée dans l'écoquartier de Confluence à Lyon. Je connais également des aménageurs, des politiciens, des promoteurs, bref, tout le petit monde qui gravite autour de ce type de projet. Donc, je vois bien les grandes lignes et comment ça fonctionne ce type d'opération. À la base, il y a toujours une volonté politique. Vous ne pouvez pas vous implanter dans un pays pour construire une ville qui porte votre nom comme ça, sur un coup de tête, même si vous êtes milliardaire. Ce que Akon n'est pas. Par ailleurs, l'idée qu'une crypto-monnaie qui porte aussi votre nom soit la monnaie locale de la ville me semble encore plus étrange. Vous ne pouvez pas vous implanter à 100 km d'une capitale d'un pays en lui disant « je mets une ville qui porte mon nom et puis je vais faire concurrence aussi à ta monnaie locale en créant la mienne qui ne sera gérée par aucune banque centrale. » Sur le projet, comme ça, de loin, ça pose quand même des questions. Et ne me dites pas, oui, mais c'est au Sénégal, avec un PIB de 24 milliards de dollars, ils sont prêts à accepter tout et n'importe quoi pour qu'on vienne faire des projets chez eux. Déjà, c'est condescendant et à la limite du racisme. Et en plus, c'est faux. Les principaux partenaires du Sénégal sont la France, l'Inde, l'Italie, la Chine et les États-Unis. Le PIB du pays vient de ses richesses minières et beaucoup de personnes lorgnent dessus à n'en point douter. Donc, en résumé, j'ai un énorme doute sur le fait que ce soit un petit millionnaire qui soit à la manœuvre dans un projet aussi grand. Ce que je vois surtout, c'est une ville qui pourra se doter d'un port sur l'une des routes de la soie que la Chine développe.
Ça, c'est le genre d'indice qui me parle beaucoup plus. Je peux donc comprendre pourquoi la Chine souhaite être un acteur influent. Pour le reste, tout cela me semble bien mystérieux. Je ne doute pas que ce projet, s'il est réellement sérieux, nous réserve quelques surprises dans l'avenir. Il y a un autre aspect qui m'intéresse, l'aspect humain à propos de son principal promoteur. L'artiste Akon est né aux USA, mais il a tout de même grandi au Sénégal qu'il a quitté lorsqu'il avait 7 ans pour s'installer durablement aux États-Unis. À titre personnel, sa réussite est éclatante et visiblement il traverse ce que j'appelle la crise existentielle du millionnaire. Que faire de tout cet argent? C'est quelque chose de tout à fait humain et normal. Lorsque vous avez besoin de travailler pour vivre, une fois que vous avez trouvé un travail qui vous plaît et que vous avez fondé votre famille, le cap de votre projet de vie est délimité par la nécessité de conserver votre travail. À ce stade, vous vous êtes assuré un flux de revenus et des flux de dépenses. Tant que l'équilibre est maintenu, vous vivez bien. Certains s'enferment dans le métro boulot dodo, tandis que d'autres s'épanouissent dans leur activité professionnelle et leur vie familiale. Ce que je veux dire par là, c'est que dans cette configuration, vous avez trouvé le sens de votre vie. Par contre, lorsque vous avez une activité qui vous rapporte des millions, à un moment, vous n'êtes plus obligé d'aller travailler. Techniquement, si vous dites merde à tout le monde et que vous restez chez vous ou partez en vacances où vous voulez, aucune contrainte ne sera assez forte pour vous en empêcher. Et c'est à ce moment précis que vous avez une sensation qui vous saisit, cette impression d'être libre. Et cela peut être très anxiogène, étrangement, car cela vous renvoie directement à la question suivante. Pourquoi est-ce que je fais ce que je suis en train de faire? À quoi ça sert? Avant, je luttais pour gagner ma vie, au sens littéral du terme. Mais maintenant que j'ai gagné assez d'argent pour vivre ma vie plusieurs fois, contre qui ou pourquoi est-ce que je dois continuer à faire des efforts tous les matins? C'est une vraie question car la richesse nous amène à nous confronter directement au sens de la vie. Certains ont la richesse modeste et vont continuer à faire ce qu'ils faisaient avant. Bien souvent, ce sont des personnes plutôt équilibrées. En gardant cette continuité, elles gardent leur cohérence sur leurs valeurs et leur construction personnelle. Elles acceptent que ce qu'elles ont été est en cohérence avec ce qu'elles sont devenues. Souvent, vous n'entendrez pas trop parler de ces gens-là. Cela me fait penser à Warren Buffett, qui habite toujours dans la première maison qu'il s'est achetée lorsqu'il s'est marié et qui est toujours avec la femme qu'il a épousée quand il était jeune. Il continue d'aller au boulot tous les jours, dans les mêmes bureaux, et il s'arrête toujours pour commander son Big Mac le matin au drive. Bref, il a trouvé le secret d'une vie qui peut paraître chiante, mais qui est en réalité épanouissante. Je pense que ces gens-là sont profondément sereins et heureux. Et puis, il y a les acharnés, les irréductibles réfractaires à la condition humaine. Fiers de leur réussite, ils se pensent uniques, extraordinaires, voire même investis d'une mission. Bien souvent, ils vont chercher à trouver de nouvelles limites au-delà de toutes les limites que leur richesse leur a permis de faire sauter. Je ne suis plus limité par la nécessité de gagner ma vie. Qu'à cela ne tienne, je vais construire des fusées pour aller sur Mars, car personne ne peut aller sur Mars, donc moi je vais le faire. J'ai l'impression que ces personnes ne connaissent pas le bonheur car elles en veulent toujours plus. Par contre, lorsqu'elles réussissent, c'est-à-dire qu'elles ne rentrent pas dans l'autodestruction, alors leur vie devient exaltante. L'exaltation, c'est très différent du bonheur, mais je peux comprendre que cela fasse vibrer les cœurs. Un jour, une journaliste a demandé à Elon Musk quel conseil il donnerait aux jeunes qui veulent devenir comme lui. Et il a répondu « Je ne sais pas, je ne suis même pas sûr que si je n'étais pas moi, je voudrais devenir moi. » Je trouve que ça en dit long. Dans le cas de Akon, j'imagine bien ce que pourrait me dire ma femme qui est psychologue de ce genre de projet. Vouloir construire une ville qui porte son nom, qui serait dotée d'une monnaie qui porte aussi son nom au Sénégal, son pays d'origine avec lequel il entretient une histoire probablement très passionnelle puisqu'il a quitté le Sénégal lorsqu'il avait 7 ans. Je suis pas sûr que tout ça indique une personnalité sereine et heureuse. À défaut de tout cela, je lui souhaite d'avoir une vie exaltante. Et vous alors, si vous aviez le choix, voudriez-vous une vie exaltante ou une vie sereine? Si vous deveniez riche, voudriez-vous rentrer en rupture avec votre vie actuelle ou au contraire, seriez-vous prêt à la sublimer par la constance du quotidien? Enfin, si vous sentez un désir irrépressible d'envoyer balader votre vie actuelle dès que vous le pourrez, pourquoi ne pas réfléchir à une façon de construire une vie qui vous corresponde dès aujourd'hui? Si cela vous intéresse, j'ai rédigé une formation gratuite sur 7 jours par email qui vous permet de vous poser les bonnes questions pour poser les bases
d'une réflexion sur votre projet de vie. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui y ont déjà réussi, inscrivez-vous ici.